salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que la nuit vient les pleurs, mais le matin vient les chants d'allégresse. Il ne peut pas avoir de matin sans que le soleil ne se lève. Quand le soleil se lève, ça veut dire que le soleil annonce ton matin, là où il va avoir, au lieu des pleurs, des chants d'allégresse dans ta vie. Je vais annoncer à AOC, le temps, ton matin est là. Je suis très honoré d'être ici dans la maison de mon padre et de ma madre. Le matin, nous allons rentrer dans une grâce prophétique. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il ne pouvait pas prononcer la fameuse bénédiction. Dieu veut prononcer la bénédiction, mais il manque l'élément qui va enclencher la bénédiction. C'est pourquoi il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'y a personne qui m'a dit amen. Pourquoi? Parce que tant que l'homme est seul, je ne peux pas prononcer la bénédiction. Et tant que je ne prononce pas la bénédiction, il ne peut pas y avoir la gloire de Dieu. Il a réfléchi, il a vu les anges, il a vu les archanges, il a vu les séraphins. Mais il dit non. Je vais faire entrer l'homme dans le garage pour faire sortir de l'homme quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui est plus fort que les anges. Quelque chose qui est plus fort que les anges. Quelque chose qui est plus fort que toutes les créations. Quelque chose, quand elle apparaît, tout illumine. Quand elle apparaît, tout brille. Quand elle apparaît, tout rayonne. Est-ce que je peux avoir cette créature aussi merveilleuse ici, dans cette église? Et il a fait dormir l'homme. Et il a pris une corde. Et il a fait sortir de cette corde une créature. C'est à cause de cette créature que le psalmiste a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que d'elle, quand elle apparaît, tout devient merveilleuse. Et lorsqu'elle apparut, l'homme s'est réveillé. Et puis il regarde, il voit une silhouette qui marche non pas comme les autres créatures, qui marche, elle dépasse les anges, qui marche, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme. Il regarde, il est complètement battu, il est ébloui, il est ébahi, il est mis KO. Il dit enfin, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. La femme permet à l'homme de dire, enfin, voici ma bénédiction. Est-ce que je peux avoir une femme qui vous dit amen ce matin? Est-ce que je peux avoir une femme pour dire amen ce matin? Tu es la fin du pleur de ton mari. Tu es la fin de la galère de ta famille. Est-ce qu'il y a une femme qui peut me dire amen? Lorsque tu apparais, tu mets fin à l'obscurité. Lorsque tu apparais, tu mets fin à la pauvreté. Lorsque tu apparais, tu mets fin à la misère. Parce que tu es la femme bénie. Et c'est grâce à la femme que Dieu a dit, soyez féconds. Je peux avoir une femme pour me dire amen. Soyez féconds. Lorsque la femme apparaît, elle annonce la saison de la fécondité. Je vais annoncer à El Kabot la saison de la fécondité au nom de la femme qui lève le main qui dit reçois au nom de. Lorsqu'elle apparaît, elle annonce la saison de la multiplication. Elle annonce la saison de la multiplication. Il y a une seule maman qui m'a dit amen. Lorsqu'elle apparaît, elle annonce non seulement la saison de la fécondité, de la multiplication, mais elle remplit, elle assujettit, elle domine, elle met le sceau à la perfection. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes à leur tête? Je suis dans la joie. Mon message ce matin va se faire en quelques minutes. C'est le titre, ce que la femme de El Kabot rentre dans la saison de la prospérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des Shifra et des Pua. Qui connaît Shifra? Shifra et Pua. Dis avec moi, Shifra et Pua. Dis avec moi, Shifra et Pua. Qui veut connaître ces personnes-là qu'on appelle Shifra et Pua? Le peuple s'est retrouvé en Égypte. Il s'est retrouvé en Égypte.
Joseph est décédé. Cette situation qui devait être dramatique à cause de 2 femmes, cette situation est devenue extraordinaire. Joseph a été gouverneur pendant toute l'Égypte. Mais c'est après la mort de Joseph qu'est apparu ces 2 femmes. Exode chapitre 1, verset 15 à 21. On va aller rapidement. Exode chapitre 1, verset 15 à 21. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Est-ce que vous me suivez? Qui me suit? En haut, est-ce que vous me suivez? Dis à ta voisine, à ton voisin, tu es la Shifra de 2023. Tu es la Pua de 2023. Shifra et Pua sont 2 femmes qui sont en Égypte au moment où le roi, le pharaon, avait pris un décret de faire souffrir le peuple de Dieu, de l'appauvrir, de le rendre esclave, de permettre à ce que le peuple ne se multiplie pas, de permettre à ce que le peuple ne soit pas prospère. Dieu a permis qu'en ce moment paraissent en Égypte 2 femmes. Une s'appelle Shifra et Pua. Les sages d'Israël disent que, au fait, ce n'est pas leur vrai nom, mais la qualité de leur vie. Le fait qu'elles sont des femmes de grâce. Oh, est-ce qu'une femme peut me dire amen? Le fait qu'elles sont une femme de grâce. Des femmes, lorsqu'elles rentrent dans ta saison, elles rentrent dans une nation, elles transforment les décrets de malédiction en bénédiction. Est-ce que je peux entendre? Est-ce que je peux entendre amen? À cause de la qualité de leur vie, on les a surnommés Shifra et Pua. Qu'est-ce que ça veut dire Shifra et Pua? Shifra veut dire belle. Oh, il n'y a aucune femme qui m'a dit amen. Shifra veut dire belle. Quand ma femme a vu Madre, elle dit, mais ta maman est aussi belle comme ça. Je dis, mais c'est une Shifra. Vous n'avez pas bien dit amen. Est-ce que les femmes d'El Capote sont des Shifra? Lève-toi un peu et dis à ta voisine, je suis une Shifra. Prophétise sur ta vie, dis, je suis une Shifra. Est-ce que tu peux te tenir debout un peu? Juste un peu, tais-toi un peu debout. Dis à ta voisine, regarde-moi bien, je suis une Shifra. Je suis une Shifra. Je suis belle. Puis elle veut dire resplendissante. Oh, est-ce que je peux avoir une femme qui me dit amen? Amen. Amen. Shifra veut dire belle et puis elle veut dire resplendissante. On leur a donné ce surnom parce que le roi de l'Égypte leur a donné un décret. Il leur a dit, quand le peuple juif est en train de se multiplier, ils sont en train de prospérer. Vous, les sages-femmes, lorsque vous allez accoucher et que c'est un homme, il faut tuer cet enfant. Il faut l'empêcher de vivre pour empêcher et arrêter la fécondité, la prospérité. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Shifra et Pua n'ont pas obéi au décret du pharaon. Mais plutôt elles avaient la crainte de Dieu. Et le peuple a commencé à se multiplier. C'est pourquoi le pharaon les a convoqués au palais. Il les a convoqués au palais. Et puis il dit, mais je vous ai donné l'ordre de tuer les hommes. Mais pourquoi vous ne tuez pas les enfants? Comme aujourd'hui on voit des femmes tuent des enfants. On voit ça. Ils ont légalisé le meurtre de Pharaon depuis Pharaon. Ils ont légalisé ça aujourd'hui. Et au lieu que la femme devienne un instrument de création, elle devient un instrument de mort. Mais tu n'es pas un instrument de mort, tu es un instrument de création. Dis amen. Dis bien amen. Elles ont refusé. Elles ont désobéi. Et puis le roi les a convoquées. Quand le roi les a convoqués, je vais aller très vite. Elles ont dit non. Ce n'est pas que on ne veut pas tuer les enfants. Regardez ce que le texte dit. Quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous verrez sur le siège, si c'est un garçon, dis avec moi un garçon. Dis bien un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignèrent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte.
elle laissait vivre les enfants. Le roi d'Égypte les appela les sages-femmes. Elle dit, pourquoi vous avez ainsi agi? Pourquoi laisser vivre les enfants? Regardez ce que les sages-femmes disent. Les femmes sages disent, dans le verset 19 de Exode chapitre 1, les sages-femmes répondent au pharaon, ils leur disent, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. C'est les sages-femmes qui disent au roi pharaon, les femmes de El-Kabot ne sont pas comme les Égyptiennes. Bon, je vais prendre ça pour aller ailleurs si tu ne dis pas bien amen. Les femmes des chrétiens, les femmes des enfants de Padre Bangoré Dominique ne sont pas comme les femmes du monde. Je réponds encore, vous n'avez pas bien compris. Elles disent à Pharaon, les femmes qui sont issues de la madre ne sont pas comme les Égyptiennes. Amen. Amen. Oh, ce matin, je veux te dire, tu n'es pas une Égyptienne. Amen. Tu n'es pas une femme tueuse. Amen. Tu n'es pas une femme destructrice. Tu n'es pas une femme qui détruit les choses. Tu n'es pas une femme qui apporte la mort. Tu n'es pas comme les femmes mange-mille. Tu es une femme exceptionnelle. Amen. Il y a deux femmes qui m'ont dit Amen. Amen. Il y a deux femmes qui m'ont dit Amen. Amen. Il y a deux femmes qui m'ont dit Amen. Amen. On a besoin de voir dans nos églises des femmes qui ne sont pas comme les Égyptiennes. Première des choses, elles ne sont pas comme des Égyptiennes. Elles sont alors comment? Elles sont vigoureuses. Je crois qu'une femme allait s'élever ici ce matin. Je vais terminer dans 10 minutes. Elles sont vigoureuses. Elles sont vigoureuses. Oh, si tu dis bien Amen, tu vas provoquer l'onction prophétique. Amen. Elles sont belles. Amen. Elles sont charmantes. Amen. Elles sont fécondes. Amen. Elles sont puissantes. Amen. Elles sont riches. Amen. Elles sont vigoureuses. Amen. À l'image de leur madre. Amen. Si vous êtes à l'image de madre, je voudrais vous voir crier Alléluia. 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 Je veux vous entendre crier Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des AOC. Laissez-moi dire que lorsque la madre a pris la direction de AOC, parce qu'elle était une femme pure, chiffra, vigoureuse, AOC a connu. Amen. Il n'y a personne qui m'a dit Amen là. Il n'y a personne qui m'a dit Amen là. Amen, amen, amen. Ce qu'AOC a fait depuis qu'AOC existe, on n'a jamais vu ça. C'est vrai. Pourquoi? Parce que toutes les femmes ne sont pas pures. C'est vrai. Je peux vous prêcher la vérité? Amen. Toutes les femmes ne sont pas chiffras. Amen. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous présenter dans cette église la grâce que vous avez d'avoir une chiffra, une pierre, la madre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, 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 amen. Lorsque tu as une chiffra, tu peux défier les pharaons. Amen. J'ai dit, lorsque tu as une fia, tu peux défier la mort. Amen. Tu peux défier le pharaon. Amen. Parce que tu es une femme vigoureuse. Amen. Une femme sage. Amen. Vous savez, prophétiquement, à cette même période, c'est là que je vais terminer, devait naître un homme qui était le libérateur. Et comme le diable savait que cet enfant mâle allait naître, il a permis à Pharaon de prendre le décret pour tuer tous les hommes mâles. Mais comme il y avait une chipra à l'église, comme il y avait une pia, les sages-femmes ont permis à Moïse de naître. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Mais quand Moïse est né, regardez-moi, lorsque vous avez une chifra et une pia, elle change les saisons. Dis avec moi les saisons. Les saisons. Elle change les décrets. Là où on veut la mort, elle apporte la vie. Amen. Je vais là où on me dit Amen. Là où on apporte la pauvreté, elle apporte la richesse. Amen. Là où on apporte la division, elle apporte la multiplication. Amen.
Là où on apporte la faiblesse, elle apporte la force. Amen. Je veux voir une femme ici, elle capote, qui croit que la Madre a cette grâce. S'élever, crier Alléluia avec moi. Alléluia. Alléluia. Celles qui sont assises là, elles sont un peu... je vais répondre. Celles qui croient que Dieu a établi sur cette église une Madre qui est une Chifra et une Puya, et qu'elle part, elle, à cause d'elle, la saison va changer. Les décrets de mort vont être changés. Un décret de vie. Je veux t'entendre lever les mains et crier Alléluia. 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 Regardez, le pharaon prend un décret pour qu'on tue Moïse. Mais comme dans cette église, dans cette saison, il y avait Chifra et Puya, Dieu va permettre que Moïse naisse. Non seulement Moïse est né, mais à un moment, la femme a vu que ça devenait dangereux de garder Moïse. Il y a une épreuve. Moïse, si on découvre que j'ai un garçon mâle, on risque de me tuer. Par peur, elle a eu une stratégie de mettre l'enfant dans un panier et d'aller le mettre sur les eaux. Même ta peur, ce qui peut paraître peur, Dieu va transformer ça en opportunité. Amen. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas allé déposer l'enfant sur les eaux, la fille de Pharaon qui aimait se laver dans ses eaux n'allait pas venir et rencontrer. Mais parce qu'elle allait déposer l'enfant Moïse, le libérateur du peuple juif. Plus tard, Dieu a orchestré les temps et les circonstances pour que, à ce jour-là, la fille de celui qui a pris le décret de mort soit là. Et qu'elle récupère cet enfant. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. C'est-à-dire que l'enfant, comme Moïse, que Pharaon voulait le tuer, Dieu a dit non, à cause de Chifra, tu as menti. C'est toi-même qui vas prendre soin de cet enfant. Amen. Là où Dieu, l'ennemi avait pris un décret de mort, Dieu va changer les temps, Dieu va changer les circonstances. L'ennemi, il va prendre, il sans le savoir, il va te prendre en charge. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Regardez, Amen. non seulement la fille de Pharaon voit l'enfant Moïse, il dit mais c'est un enfant beau. Il y a plusieurs enfants égyptiens qui sont là. Oui. Pourquoi au début elle n'a pas pris un enfant égyptien? Et que c'est l'enfant qu'ils veulent tuer là, qu'elle prend. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Si tu te lèves et tu cries Amen, ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Amen. Ton foyer ne mourra pas au nom de Jésus. Amen. Ton mari ne mourra pas au nom de Jésus. Amen. Tes affaires ne mourront pas au nom de Jésus. Amen. Elle a vu l'enfant. Et la Bible dit que l'enfant était né, l'enfant était beau. Comme une maman belle ne peut faire qu'un enfant beau. Une maman belle, je ne sais pas, ne peut faire qu'un enfant beau. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Je vois un enfant beau qui va sortir de toi. Personne ne pourra tuer. Cet enfant peut être ton enfant biologique. Cet enfant peut être ton mariage. Cet enfant peut être ton foyer. Cet enfant peut être tes affaires. Mais en 2024, j'annonce un enfant beau au nom de Jésus qui viendra. La fille de Pharaon récupère Moïse. Ah, André, je n'ai jamais vu une maman faire un enfant. Et puis, naturellement, la maman doit donner à téter à l'enfant. Sans qu'on la paye. Mais quand Dieu change les décrets, même quand une maman donne à allaiter son propre enfant, on va la payer. La fille du pharaon dit, amène cet enfant vers sa maman. La maman qui va l'allaiter là, en plus de l'allaiter, je vais lui donner de l'argent. Non pas en francs CFA. Papa, parce qu'on parle de l'Égypte, l'économie le plus élevée, le pays le plus riche. Et on parle de la fille de Pharaon, l'une des femmes les plus riches. Je vais annoncer, maman, après toi, Pharaon, la fille de Pharaon, viendra bientôt à tes pieds. Alléluia. C'est elle qui va sponsoriser les enfants que tu vas allaiter. Alléluia. Les enfants Amen. que tu vas allaiter, c'est le ministère
le lait qui va sortir de toi pour nourrir les enfants qui sont dans le monde entier. Amen. Tu auras besoin de billets d'avion. Tu auras besoin d'une voiture qu'on appelle... non, pas BMW. Maserati. Tu auras besoin de ça. Elle va donner les chèques pour ça. Est-ce que quelqu'un croit? Je prophétise qu'en 2024, la fille du Pharaon. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux voir les femmes d'ici se lever? Je prophétise que la fille du Pharaon, où qu'elle soit, elle va tout faire pour te rencontrer. Amen. Et c'est elle qui va financer, Amen. qui va sponsoriser, Amen. qui va donner l'argent Amen. pour que tu puisses allaiter tes Moïse. Je suis un de tes Moïse. Alléluia. Amen. Je termine. Non seulement elle a allaité l'enfant, mais elle a dit non, je vais prendre cet enfant sous mes ailes. Je vais faire de lui, il va avoir la même éducation qu'un pharaon. Il va fréquenter les écoles les plus chères. Il va monter dans les jets privés les plus chers. Il va monter dans les voitures les plus chères. Oh, il n'y a personne qui me dit amen. Amen. Si une personne se croit fille de Madré, je vais t'entendre crier Alléluia. Alléluia. Je vais terminer. Alléluia. Quelqu'un me regarde. Il dit, mais Apata bavarde. Je ne bavarde pas. Dieu m'a mis ce message à cœur avant que Padre ne me dise, viens donner le message. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, Dieu m'a mis à cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas aller le dire à Padre de me programmer. Donc je garde ça. Si tu veux que je dise ça. Et hier, il m'a dit, mon fils, c'est toi qui vas livrer le message. Amen. Je suis en train de déclarer que le même Pharaon qui voulait tuer l'enfant, Dieu a changé les temps et les circonstances. C'est lui qui a têté Moïse. C'est lui qui a mis tout ce qu'on peut avoir comme en Égypte à la disposition de Moïse. Moïse a grandi comme un pharaon. Il a eu les voitures de Pharaon, les jets privés de Pharaon, les yachts de Pharaon. Et je vois que Dieu va changer les saisons de El Kabot. Amen. 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 Il est difficile d'être prophète dans sa nation. Il est très difficile d'être prophète. Jésus a permis que cette parole même s'accomplisse. Il est allé à Nazareth, il a tout fait. Ça ne marche pas. Il dit vraiment, vous allez me permettre de déclarer une parole qui n'est pas bonne, mais je vais la déclarer. Et on n'est jamais prophète chez soi. Mais je veux dire que vous allez faire l'exception. Madre sera prophétesse ici. Amen. La personne qui se lève et qui dit Amen rentre dans cette grâce prophétique de la Madre. J'ai dit la personne qui se lève et qui dit Amen rentre. Amen. Amen. Je vais terminer. Non seulement de Pua et Chipra est né Moïse. Moïse, à sa mort, comme elle était sortie, Moïse est sorti d'une femme vigoureuse. À sa mort, la Bible dit que Moïse est resté toujours vigoureux. Ça, je vais dire ça à mon padre. Padre, Dieu va te donner la vigueur. Amen. Plus tu vas prendre de l'âge, plus tu auras la vigueur du buffle. Amen. Dans le livre de Josué, il est écrit que Caleb, vous savez, quand ils sont allés explorer Canaan, il y avait Josué et Caleb qui ont dit avec l'Éternel, nous aurons la victoire. Et puis, Dieu a dit, vous deux là, vous allez rentrer à Canaan, les autres vont mourir. Caleb avait environ 40-45 ans. Après 40 ans dans le désert, où Caleb avait foulé la montagne la plus dangereuse, où se trouvent les fils d'Anakim, avec le roi le plus puissant. Après 40 ans, la promesse de Dieu n'a pas quitté Caleb. Il est venu voir Josué. Il dit, Josué, Dieu a dit que tout lieu où fouleront nos pieds, nous allons prendre cela. Aujourd'hui, je n'ai plus 40 ans, j'ai 85 ans, mais je suis aussi vigoureux. Amen. Les hommes qui vont se lever, qui vont dire Amen, vont rentrer dans la grâce de la vigueur au nom de Jésus. Je suis vigoureux. Amen. Je suis vigoureux. Et il dit, donne-moi la montagne d'Hébron. La montagne d'Hébron, c'est là où se trouve le plus grand Anakim. Et c'est difficile de faire la guerre sur une montagne parce que tes ennemis sont en haut, toi tu es en bas. Mais il dit,
à 85 ans, je vais prendre cette montagne et je vais transformer son nom à Hébron. Je vais te dire, Padre, à partir de maintenant, Dieu va te donner les montagnes les plus difficiles, où se trouvent les rois les plus difficiles, mais où se trouvent aussi les grâces les plus extraordinaires. Les bénédictions les plus extraordinaires. Dieu va te donner la vigueur. 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 Tu prendras Hébron. Tu prendras Hébron. Tu prendras Hébron. Je vais entendre. Tu prendras Hébron. Tu prendras Hébron. Tu prendras Hébron. Après ton mandat, là où tu es, Dieu va te donner Hébron. Amen. Je termine. Les chiffres et les puas sont les femmes vigoureuses dans la nouvelle alliance. Amen. Mais il y a une version remasterisée. Dieu a fait une mise à jour. Dieu a restitué les choses. Et il y a une version améliorée dans la nouvelle alliance. On ne l'appelle plus Shifra, mais on l'appelle Tabitha. Amen. Oh, yes, ça va. Dans la nouvelle alliance, Shifra ne s'appelle plus Shifra, elle s'appelle maintenant Tabitha, qu'on appelle Dorcas. C'est-à-dire que quand elle apparaît, la pauvreté disparaît. Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen là. Amen, amen, amen. Je n'entends pas Amen là. Amen. Quand elle apparaît, elle seule, elle fait le travail de 1000 personnes. Est-ce que je peux avoir des Tabitha dans cette église? Amen. Maman, Dieu fera de toi Tabitha. Amen. Déborah, non Dorcas. Elle est morte. Là où Shifra a affronté Pharaon, Tabitha a affronté la mort. Yes. Amen. La mort dit, je vais mettre fin à son ministère. Toi, tu veux rendre les pauvres riches, tu veux rendre les veuves heureuses, je vais te tuer. Et la mort est venue prendre Tabitha. Les gens se sont levés, ils ont dit à la mort, tu as menti. Dis avec moi la mort, tu as menti. La mort, tu as menti. Et Dieu a fait qu'à côté de la ville de Joppe, il y avait Pierre qui était là. Les disciples sont allés attraper Padre, qui est notre Pierre. Il dit, nous avons perdu notre Déborah. On ne peut pas la laisser. Les veuves sont en train de pleurer. Montrez leur tunique. Elle ne doit pas mourir. Elle ne doit pas mourir. Je vais avoir 10 femmes ici. 10 femmes, 10 femmes, 10 femmes, 10 femmes. Venez rapidement, venez rapidement. 10 femmes, 10 femmes, 10 femmes rapidement. Je vais avoir une seule femme. Maman, tu peux venir. Tu représentes notre madre. Comme je ne vais pas la bousculer, tu représentes notre madre. Mets-toi ici. 10 femmes rapidement. 10 femmes. 10 femmes. 10, 10. Les 10 femmes, vous allez rentrer dans la grâce de la multiplication de 10 au nom de Jésus. Attrapez. Voilà. La mort vient prendre Tabitha. Attrapez Tabitha. Attrapez-la. Pour la tirer vers vous. Pour la tirer. Pour dire, non, la mort. Tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas la prendre. La mort ne savait pas qui est Tabitha. Il peut arriver, Padre, que la mort se trompe. Et puis la mort arrive chez toi. Il faut dire la mort, tu t'es trompé. Je suis le fils de Padre. Je suis la fille de Madre. Tu t'es trompé. Ils sont allés appeler Padre Cameron, please. Amen. Padre, Jésus lui avait donné la clé. Père, Pierre, qui est notre Padre. Jésus lui avait donné la clé. Il dit, je te donne la clé. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Amen. Or, dans la clé se trouve aussi la mort et le séjour des morts. Parce que Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts dans ma main. Et quand il a remis la clé à Pierre, dans cette clé, il y avait aussi la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi Pierre peut donner la vie aux morts. Le paralytique qui était né paralytique, dans Actes chapitre 13, Pierre dit, je n'ai pas or, je n'ai pas d'argent, mais j'ai une clé. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je vais dire, quelle que soit la paralysie, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Padre a fouillé son trousseau de clés. Son trousseau de clés. Padre, tu as un trousseau de clés? Voilà. Et puis il a vu la clé où se trouve la mort et du séjour des morts. Il est venu. Et puis il a attrapé la fille. Attrape sa main. Voilà. Et puis il a ouvert. Il dit, ma fille, la mort ne peut pas te prendre. Non, couche-toi. 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 Elle est comme morte. Couche-toi. Maman, c'est pas grave. Voilà.
Elle est comme morte. Couche-toi. Voilà. Elle est morte. Les femmes pleurent. Elles sont dans la lamentation. Elles sont dans la désolation. Mais Padre a la clé. Ouvre, Padre. Padre, ouvre la clé. Amen. La mort. Amen. Amen. Hey!